Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, veuillez nous excuser. On vient de connaître un petit problème technique. C'est pourquoi les premiers directs avaient été rompus. Maintenant, nous continuons l'enseignement. Soyez toujours branchés. Suivez la première partie et continuez avec la deuxième partie. C'est juste pour votre édification. En tout cas, toutes nos sincères excuses. Nous disions que on ne peut pas éternuer s'il n'y a pas l'aspiration. C'est-à-dire on doit aspirer à travers les narines et après un temps, on doit maintenant éternuer. Je veux que le Seigneur vous bénisse. C'est que les crocodiles qui représentent Dieu, avant d'éternuer, il avait aspiré quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait aspiré? Deutéronome chapitre 33, verset 10. Lorsque le bien-aimé Moïse bénissait les fils de Jacob, lorsqu'il arrive sur Lévi, il dit: Lévi met les parfums dans les narines de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, Lévi met les parfums dans les narines du crocodile. Et pendant que les parfums montent aux narines du crocodile, le crocodile ne va pas éternuer. Il faut qu'il aspire d'abord l'odeur du parfum et après, il va maintenant éternuer. Que signifie les parfums? Cantique de chapitre 1er que nous venons de lire avec vous, la Sulamite dit: mon bien-aimé a une odeur suave. Son nom est un parfum qui se répand. C'est que Salomon, comme le véritable bien-aimé, en lui nous avons l'odeur du parfum. Et son nom est comparable à un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles l'aiment. Comment est-ce que le parfum peut-il se répandre si préalablement il n'est pas brisé? Salomon véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, il dit: s'il y a plus que Salomon. C'est que Jésus s'était comparé avec Salomon. C'est pour dire que c'est lui le véritable Salomon. Pendant qu'il était sur la terre, c'était lui le véritable bien-aimé, qui était tout un parfum. Mais il ne pouvait pas se répandre s'il n'est pas encore brisé. C'est pourquoi il aurait fallu qu'il monte sur la croix, qu'il soit brisé, pour que le parfum, l'odeur du parfum se répande. Qu'elle commence à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la proclamation de la bonne nouvelle. C'est qu'en d'autres termes, les parfums, c'est le sacrifice de la croix, c'est l'offrande de la croix. Le jour où Jésus mourait sur la croix, il était toute une offrande sacrifiée, dont l'odeur était mise dans les narines de Dieu, pour que Dieu n'éternue pas. C'est-à-dire, Dieu a consommé l'offrande. Depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au temps de l'offrande. Dieu ne peut pas éternuer. Pourquoi il n'éternue pas? C'est parce qu'il consomme l'offrande. Pourquoi il n'éternue pas? C'est parce que le sacrifice de la croix crie encore dans ses narines. Que signifie la croix? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, frère Paul dit: nous prêchons Christ crucifié. C'est que l'offrande de la croix, aujourd'hui, c'est la proclamation de l'évangile éternel. Pendant que cet évangile s'annonce, en d'autres termes, il y a le parfum dans les narines de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, la colère de Dieu est apaisée. Dieu ne peut pas frapper, Dieu ne peut pas juger. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'aspiration de l'odeur du parfum, il y a l'aspiration de l'offrande de la croix dans ses narines. Maintenant, quand le temps de cette offrande
sera complètement épuisé, Dieu rentrera maintenant dans sa casquette du crocodile. Pour faire quoi? Pour éternuer. Voilà le jugement. D'autres ne m'ont pas bien compris. Après le déluge, Noé sort de l'arche. Le texte dit, il fait quoi? Il sacrifie les animaux purs et les oiseaux purs. Lorsque ces animaux furent sacrifiés sur l'autel, le texte dit que l'odeur est montée vers l'Éternel. Et l'Éternel sentit l'odeur. Il dit, quand je rassemblerai les nuées pour frapper, mais quand je verrai l'arc, je ne frapperai plus. Pourquoi est-ce que la colère de Dieu s'est apaisée? C'est parce qu'il y a les sacrifices de l'autel. Je voudrais vous dire, l'animal véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand les bien-aimés chantent la vie, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est que Jésus, c'est lui l'animal véritable. Lui-même qui est l'animal, il est aussi l'oiseau véritable. Voilà pourquoi il disait, les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. C'est que Jésus s'est comparé à un oiseau. C'est qu'il était en même temps l'animal, il était en même temps l'oiseau. Il devait être sacrifié sur l'autel qui est l'ombre de la croix. Et suite à ces sacrifices, il faut que l'odeur monte. Le texte dit l'Éternel sentit. C'est-à-dire l'Éternel a aspiré l'odeur. Vous voyez? C'est-à-dire les sacrifices de la croix avaient permis à ce que l'Éternel sente l'odeur. En d'autres termes, que les narines de Dieu aspirent l'offrande de la croix. Pourquoi? Pour qu'il ne frappe pas. Pourquoi? Pour qu'il ne juge pas. Mais quand le temps de cette offrande de la croix prendra fin, Dieu viendra maintenant pour juger. Juger signifie éternuer. C'est-à-dire Dieu doit maintenant produire sa colère. Voilà pourquoi nous disons, lorsque Dieu reviendra dans son retour glorieux, il sera tout un crocodile qui va éternuer. Pour faire quoi? Pour juger les nations de la terre en vue d'installer son royaume. Mais pendant que Dieu enseignait Job, il lui avait dit, les éternuements du crocodile font briller la lumière. C'est-à-dire quand le crocodile fait il tient, la lumière apparaît. Chers bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile éternel, nous n'établissons pas des règles d'interprétation. L'eau, c'est la parole. La lumière, c'est l'évangile. Non. On explique l'évangile par rapport au contexte. Ici, d'une manière prophétique, je précise, d'une manière prophétique, la lumière qui apparaît après l'éternuement du crocodile, ce n'est pas l'évangile, mais c'est le jugement. C'est-à-dire, lorsque Dieu reviendra dans sa gloire, il va éternuer pour signifier l'absence de l'offrande, afin que la lumière apparaisse, déterminer la destruction de la puissance des nations. Je vais m'expliquer en un mot. Pendant que le Seigneur était en train de parler sur la guerre d'Armageddon, il dit ceci. Zacharie chapitre 14, ouvre également ta Bible. Il dit ceci. Zacharie chapitre 14. On lit Zacharie chapitre 14 verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes seront violées. La moitié, on cherche un texte ici rapidement. Verset 6 à 7. En ces jours, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace.
Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est-à-dire, Dieu est en train d'expliquer que lors de la guerre d'Armageddon, ça sera un jour sans lumière. Quand on dit que ça sera un jour sans lumière, cela signifie que c'est un jour caractérisé par les ténèbres. Qu'est-ce que signifie les ténèbres? Les bien-aimés Isaïe dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est que les ténèbres représentent un roi. C'est qu'après l'enlèvement de l'église, après qu'Israël soit évangélisé à la première moitié de la dernière semaine de Daniel, après la mort des deux témoins au milieu de la semaine, après l'installation de l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel à la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel, à la prolongation du temps, c'est-à-dire pendant tout ce temps-là, la guerre, d'après la pensée du Seigneur, elle sera caractérisée par les ténèbres. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y aura un autre règne qui sera là. Le règne de qui? Le règne de l'Antichrist. Parce qu'après la mort de deux témoins au milieu de la semaine, après la mort de 144 000 au début de la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel, l'Antichrist installera l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Et pendant ce temps-là, lorsque Dieu verra la terre, Dieu verra les ténèbres, en d'autres termes, il verra le royaume de l'Antichrist. Maintenant, Dieu doit prendre la nature du crocodile pour éternuer. Pour éternuer, c'est-à-dire pour montrer aux gens que ce n'est plus le temps de la grâce, mais c'est le temps de frapper. Et sa frappe doit produire la lumière, c'est-à-dire sa frappe doit chasser les ténèbres. C'est-à-dire lorsque Dieu reviendra dans la guerre d'Armageddon, il faut qu'il apparaisse. Il faut qu'il fasse apparaître la lumière pour chasser les ténèbres qu'on appelle Antichrist. Envie d'installer maintenant son règne de la lumière. Parce que les reines des ténèbres avaient déjà été chassés dans la guerre d'Armageddon. Bref, la lumière qui apparaît, c'est la destruction de l'Antichrist. En d'autres termes, la lumière doit apparaître pour chasser la lumière. C'est pour chasser les ténèbres, pardon. C'est ça, Jésus-Christ qui doit revenir dans sa gloire pour détruire la puissance des nations en vue d'installer son royaume sur la terre. Parce que la lumière ne peut briller qu'au sein des ténèbres. Comme a dit le bien-aimé Paul. Dieu qui avait dit la lumière brillera au sein des ténèbres. C'est-à-dire la lumière qui brillera, il s'agit de la guerre d'Armageddon pour chasser les ténèbres qu'on appelle Antichrist. Voilà pourquoi, ici, dans le livre de Zacharie, chapitre 14, le texte dit que ça sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, le crocodile va éternuer pour que la lumière apparaisse afin que le règne de la lumière soit installé sur la terre, là où le Seigneur sera le véritable roi. Mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, Jésus-Christ reviendra pour détruire la puissance des nations. Jésus-Christ reviendra pour installer son royaume. Jésus-Christ reviendra pour régner sur la terre. Mais pour entrer dans son règne, pour être le participant de son règne, il faut aujourd'hui marcher dans la sanctification. Il faut aujourd'hui marcher dans l'intégrité. Il faut aujourd'hui être un homme pacifique. Éviter des conflits. Éviter la haine. Éviter la jalousie. Éviter l'impudicité. Éviter l'adultère. Éviter les mensonges. Conforme-toi à la parole. Pour qu'au temps fixé, le Seigneur viendra pour détruire la terre. Mais avant de détruire la terre, il va t'épargner. Tu iras au ciel, il va te cacher là-bas. Et il viendra détruire la puissance des nations. Et lorsque son royaume sera installé, toi qui étais parti au ciel, tu vas redescendre pour fêter, pour célébrer le festin de 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Un royaume de paix, un royaume sans déception, un royaume de la sécurité. Nous voulons entrer dans ce royaume. Mais pour y entrer, respecte les préceptes du Seigneur, respecte la voix du Seigneur. Toi qui as déjà reçu l'évangile dans ton cœur, marche dans l'intégrité, marche dans la justice, tu seras sauvé.
qui n'a pas encore reçu cet évangile, le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, sois flexible pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, parce que c'est par lui que nous allons entrer dans le royaume. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse.